Arg, deuxième revue de presse et déjà un changement de programme. C'est qu'il y a urgence. Le site basta.media, un vétéran des médias alternatifs très engagé, existant depuis plus de 15 ans maintenant, et qui produit régulièrement des reportages fouillés, risque bien de perdre pied et de disparaître. Je suivais ces articles bon an mal an plus ou moins régulièrement sans trop me soucier de leur futur, jusqu'à ce que je reçoive le mail suivant. Bonjour, nous avons atteint pour la première fois la barre des 2000 soutiens durables à notre média. C'est une grande satisfaction pour toute l'équipe. Mais si nous ne trouvons pas 1000 soutiens supplémentaires d'ici dimanche, cela ne suffira pas. Voici pourquoi. Les coupes budgétaires affectent de nombreux secteurs essentiels ces derniers temps. La pluralité de la presse n'est pas épargnée. Plusieurs dizaines de milliers d'euros de soutien public à notre portail des médias indépendants étaient espérés. Ils n'arriveront pas. En attendant, les stratégies des géants du web nous frappent de plein fouet, comme nous vous l'avons rappelé au cours de cette campagne. Perte de visibilité sur les réseaux sociaux, évolution de Google vers un moteur de réponse, déploiement des outils d'IA. Dans ce contexte, d'autres auraient baissé les bras. Pas basta. Nous avons fait le choix de poursuivre notre ambitieux projet de portail. En nous soutenant, vous ne faites pas que combler un besoin de financement, vous participez à changer le paysage médiatique et à contrer les attaques sur l'information indépendante d'où qu'elle vienne. Vous offrez aussi la possibilité à des centaines de milliers de personnes de s'informer sur une plateforme d'information fiable et à la hauteur de l'urgence écologique et démocratique. C'est pour cela que nous vous demandons, pourriez-vous faire un don mensuel de quelques euros à Basta avant le 29 juin? C'est demain. Ensemble, redonnons au journalisme indépendant la place qu'il mérite. En fait, Basta fait le travail qu'un média de gauche en France et à l'international devrait faire régulièrement, à côté du mensuel Monde diplomatique. Il n'a pas de ligne précise dans le cyclone de la gauche, mais soutient les luttes légitimes sur le climat, la justice sociale, couvre les affaires judiciaires qui collent au basque de partis écœurants, ou des grandes entreprises genre GAFAM par exemple, pour ne citer que quelques points parmi beaucoup d'autres. En gros, Basta complète bien le travail du Monde Diplo en s'intéressant peut-être plus directement aux gens. Quoiqu'en disant cela, j'ai l'impression de médire de Diplo, ce n'est pas mon idée. Disons que sur la balance panorama institutionnel d'un côté, population de l'autre, le Monde Diplo est un peu plus sur le premier plateau de la balance, tout en évoquant de nombreux témoignages, alors que Basta travaille plus au corps, à la chair. L'onglet démocratie, par exemple, donne de belles idées de lecture tous azimuts. Gaza, AfD en Allemagne, remise en question de l'UE, idées pour collectiviser l'économie mondiale, justice ou manque de justice en Italie, etc., etc. Basta a besoin d'un coup de main, et je vous invite à aller cliquer aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui pour le leur donner, vraiment. C'est ici que ça se passe. Ici, vous avez le site avec les différents onglets qui se trouvent ici. Et si vous allez par exemple sur l'onglet démocratie. Et puis alors, voilà. Je vous le mettrai en lien, bien sûr. Voilà, donc ça vaut vraiment la peine de soutenir Basta, mais on va continuer la revue de presse. Et en reparlant donc des bonnes nouvelles d'Olivier Bonfons. Et je vous propose, histoire de quand même prendre les choses de manière un peu positive. Alors parmi les bonnes nouvelles, encore un exemple tiré de sa dernière édition, totalement différente de celle que je vous ai proposée la semaine dernière, la renaissance de la filière textile en France. Donc vous avez ici la page, publié le 7 juin 2025 sur Bonne Nouvelle. Et alors, ça vient en fait d'un article publié le 3 juin par Virginie Manviel sur reporter.net. Un article qui montre comment, depuis la crise du Covid, quelque chose qui ressemble à un revival de l'industrie textile dans le nord de la France. Donc le site de reporter.net, il est là. Encore un site, évidemment, à aller visiter. Ne pas hésiter à le fréquenter. Alors rien n'est parfait, hein. Certaines de ces petites entreprises ont entre-temps perdu leur clientèle et ont dû fermer leurs portes, mais d'autres continuent d'exister et commencent à étendre leur activité. Ainsi, une des salariées des 3 tricoteurs, donc une de ces organisations. Ce que j'aime ici, c'est comprendre le textile dans sa globalité, de la programmation à la finition. Certaines activités sont juste limitées à un atelier ouvert à l'arrière d'un café, mais d'autres sont carrément des espaces de 800 mètres carrés. L'article propose une lecture des solutions ou des tentatives de solutions proposées par ces nouvelles et nouveaux tisserands, tricoteuses, designeuses et designers. Ainsi, par exemple, encore une citation, à cette époque, une myriade d'ateliers de confection a vu le jour en quelques mois. En mars 2020, le réseau Résilience a fédéré 80 ateliers en France. La structure Vitamine T a fondé Confectio en avril 2020, ouvrant 3 ateliers solidaires, dont le principal est à l'Esquin, dans le Nord, employant 150 salariés principalement en insertion. À Roubaix, la maison de mode a ouvert les portes de ses ateliers aux créatrices et créateurs en quête d'un lieu pour produire localement. Le Fashion Green Hub, association pionnière de la mode responsable implantée depuis 2017 dans l'ancienne Banque de France, structure un réseau allant du champ jusqu'au produit fini, rassemblant 400 acteurs textiles, couturiers, tricoteurs, façonniers, innovateurs, textiles, écoles et même un cabinet d'avocats spécialisé dans la mode circulaire. Ce n'est qu'un petit extrait qui expose des succès, mais aussi des échecs. Difficile de se réjouir totalement car 5 ans après le début de l'aventure, qui fait suite au Covid,
On ne sait pas encore très bien de quoi sera fait l'avenir du textile à Lille et à Roubaix. Alors bien sûr, bon, très rapidement, il faut resituer ces initiatives du nord de la France dans le contexte de la désindustrialisation. Ça fait des décennies maintenant que dans toute l'Europe, les lieux où historiquement le textile était une activité extrêmement importante, c'était le cas en Belgique, c'était le cas surtout dans le nord de la France et aussi en Italie. Toutes ces régions ont été complètement laminées. Dernière d'entre elles, probablement l'Italie centrale, des villes comme Prato par exemple, qui étaient centrées sur l'activité industrielle du textile, ou Bologne, ont été finalement liquidées au profit alors soit d'activités dans le sud-est de l'Europe, comme en Turquie, et puis ensuite, plus tard, dans l'Asie du Sud-Est, sans compter éventuellement certaines activités mafieuses qui existent et qui existeront malheureusement toujours tant qu'il y aura moyen de faire du profit. Voilà. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit la bonne nouvelle, répercutée ici par Olivier Bonfons, d'une forme de résurrection de l'activité textile dans le nord de la France. Enfin, le troisième point que j'aborderai aujourd'hui, et je ne ferai pas plus loin, je vous expliquerai pourquoi après, c'est Stut Info. Alors ça, c'est typiquement belge, c'est même carrément plutôt bruxellois, mais c'est pas bruxello-centré. Donc Stut Info, c'est un truc dont il faut que je vous parle, et je vous en parlerai sans doute régulièrement, parce que non seulement c'est intéressant, mais en plus ce sont des gens qui ont pensé bien avant moi, évidemment, à quelque chose qu'il faut absolument faire, c'est-à-dire fédérer l'info alter en Belgique. Alors c'est quoi? Le Stut est une plateforme collaborative et indépendante de tout parti politique, organe de presse ou syndicat basé à Bruxelles. C'est un outil de diffusion et de partage d'informations et d'événements qui fait partie du réseau de sites collaboratifs Mutu, ou Mutu, je ne sais pas, dont chaque site est indépendant mais mutualise ses ressources. Alors je vous parlerai du réseau de sites collaboratifs Mutu ou Mutu lors de la prochaine revue de presse. C'est qui? Stut est animé par un collectif de modération constitué sur des bases affinitaires et de culture anarchiste et autonome. Toutes les personnes impliquées agissent en leur nom propre et sans agenda de parti politique ou syndicat. On va sauter le d'où ça vient, qui est l'historique, vous irez voir ça si ça vous intéresse. Qui publie? Toutes les personnes qui réfléchissent, s'organisent et luttent collectivement pour créer des alternatives radicales et émancipatrices dans une perspective de renverser les causes des dominations et des exploitations qui pourrissent nos vies, nos sociétés et notre planète. Si tu t'y reconnais, viens investir et t'approprier le Stut. Alors publier quoi? Il n'y a pas vraiment de ligne affichée, mais il y a un manifeste. Et dans ce manifeste, on lit notamment, parmi d'autres choses, nous partons du constat que l'activité militante anti-autoritaire sur Bruxelles et plus largement en Belgique manque cruellement d'espaces communs de partage et de visibilité qui sont sécurisés. Voilà, sur cette base, Stut a pour objectif de tisser des liens entre les luttes, de visibiliser les cultures anti-autoritaires et de proposer aux autrices et auteurs une plateforme qui leur permette de publier leurs articles à l'abri des géants du numérique et des réseaux sociaux propriétaires. Alors évidemment, ça a l'avantage d'être sécurisé par rapport aux GAFAM et aux autres géants du numérique. L'inconvénient, c'est que, évidemment, ils sont exclus des algorithmes de ces mêmes réseaux. Alors, voici quelques-uns des derniers articles publiés. Alors, je vous le mets ici. Site coopératif d'info et de lutte, Bruxelles aux alentours. Donc, vous avez ici, par exemple, les thèmes récurrents sur les luttes. Encore d'autres thématiques que vous pouvez retrouver. Les collectifs de soutien, ou les collectifs soutenus. En fait, c'est une mutualisation de soutien. Il y a même un agenda qui est très actualisé, me semble-t-il. Alors voyons, est-ce qu'on peut voir pour juillet? Ouais, voilà. Donc vous avez vraiment un agenda relativement bien fichu et qui est en activité, hein, qui est bien en activité. Stut Info est bien actif. Vous avez ici le à propos dont je vous ai lu une partie. Et ici, vous avez à droite l'onglet qui vous permet de publier vous-même avec un guide de publication. Voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous avez quelque chose en lien avec la coopération des luttes à Bruxelles et aux alentours. Voilà, en raison de la situation de Basta, je me dépêche d'enregistrer et de publier cette revue de presse un jour à l'avance, et donc je dois aussi déjà l'abréger. J'ai pas eu le temps de préparer tout ce que je voulais faire. La prochaine fois, et en espérant que ce soit dimanche 6, cette fois, je reviendrai dès le départ avec le numéro 2 juillet du Monde Diplo, l'Amérique du Sud et un article de fond intéressant. À bientôt.